à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 3 avril, une trahison, un choc pour les militants et les élus du Parti Socialiste à Tours après l'aveu de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, sur ses comptes secrets à l'étranger. Le printemps n'arrive toujours pas, l'hiver est long, très long, notamment pour les professionnels du tourisme qui tentent comme ils peuvent de tirer leur épingle du jeu. Nous irons à Amboise ce soir. Et puis un succès retentissant pour l'Expo Tours, mémoire d'une ville, plus d'un siècle d'histoire racontée en photo, une réussite pour la ville qui a réuni entre 80 et 100 000 visiteurs. Bonsoir à tous. Impardonnable, indigne. Aujourd'hui, le cas Cahuzac faisait la une de toutes les presses. L'ancien ministre du Budget a avoué, vous le savez, détenir un compte bancaire non déclaré à l'étranger. L'ancien ministre de François Hollande s'est exclu de fait du Parti Socialiste selon Harlem Désir, premier secrétaire du parti. À Tours, réaction d'élus et militants encore sous le choc de cette trahison. Brian Bock. C'est avec stupéfaction que Jean-Marc Pichon a appris les aveux de Jérôme Cahuzac. Élu et membre du bureau fédéral du PS à Tours, il condamne fermement le comportement de l'ancien ministre du Budget. Un homme qui s'est enferré dans le mensonge, c'est toujours quelque chose d'attristant de voir qu'un homme puisse céder à ce genre de faiblesse. C'est ensuite une déception pour les militants et les élus socialistes, et même au-delà des socialistes. C'est une déception pour les militants qui ont voulu qu'un gouvernement de gauche s'installe au pouvoir. Signe d'une affaire qui secoue la gauche, Frédéric Thomas, président du Conseil général d'Indre-et-Loire, n'a pas souhaité s'exprimer. Au siège du PS à Tours, les aveux de Jérôme Cahuzac ont fait l'effet d'une bombe. Certains militants sont écœurés, gênés. Ils ne préfèrent pas réagir. Quant au premier secrétaire de la fédération du PS 37, la crainte est de voir le discrédit lancé sur tout le gouvernement. J'exprime mon sentiment de déception et de trahison. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, comme dans toute famille, les partis politiques ont parfois en leur sein des personnalités qui s'écartent de la loi. Et c'était le cas de M. Cahuzac. Je ne souhaiterais pas qu'on commence à généraliser. Par sa trahison, Jérôme Cahuzac démontre que le mensonge d'État est possible. Au-delà du Parti Socialiste, c'est finalement toute la classe politique qui est touchée. En bref, l'A10 coupé à la circulation durant une bonne dizaine d'heures la nuit dernière. Un accident qui n'a fait qu'un blessé léger, le conducteur d'un poids lourd qui circulait dans le sens Paris-Province à hauteur de Monet avant de se coucher sur la chaussée qui a été endommagée à cause d'une fuite d'hydrocarbures. La circulation n'a donc pu être rétablie qu'à partir de 7 heures ce matin. Doudoune, manteau, nous sommes au mois d'avril et pourtant l'hiver est encore là. Un hiver particulièrement pluvieux cette année. Il est tombé un mois de plus que la normale en termes de précipitations. Quant à l'ensoleillement, là aussi le soleil a des heures à rattraper, 110 heures au lieu de 144 pour la normale. Le point avec Météo France par Jérôme Alain. Si depuis quelques jours le soleil a fait son apparition en Touraine, ce matin, certains appréciaient déjà les rayons du mois d'avril. Il faut dire que la grisaille s'est fait l'écho des 3 derniers mois, et notamment en janvier et en mars. Au mois de janvier, on a eu un déficit de durée d'ensoleillement de 40%. Bon, 40% sur à peu près 70-80 heures, ça fait quand même beaucoup. Et ensuite, au mois de mars, on a encore eu à nouveau 25% de déficit. 25% de déficit, soit 34 heures de soleil en moins en mars. Un mois de mars classique offre en moyenne 144 heures de soleil. Mars 2013 affiche 110 heures de soleil. Mais c'est surtout en janvier où le déficit d'ensoleillement aura été encore plus important avec moins de 42 heures de soleil. Les températures moyennes au cours des 2 derniers mois ont elles aussi été plus basses que la normale, moins 1,5 degrés. Et c'est surtout au niveau des moyennes maximales que le niveau est plus faible. 10 degrés au cours du mois alors que la normale est de 12,3 degrés pour un mois de mars. On va revenir à des températures de saison à partir de mardi. Quand je dis de saison, c'est-à-dire 12 à 15 degrés, des valeurs à 2 chiffres et bien supérieures à 10 degrés. Demain, la pluie devrait faire son apparition en soirée. 5 à 7 mm sont prévus, puis à nouveau 3 à 5 mm dans la nuit de vendredi à samedi. Les températures du week-end ne devraient pas dépasser 7 à 8 degrés. Encore un peu de patience donc, mais comme le dit le dicton, avril pluvieux fait mai joyeux.
Et justement, annulation de dernière minute dans l'hôtellerie. Les températures exceptionnellement basses en ce moment handicapent le tourisme en région centre. Mais à Amboise, par exemple, le week-end de Pâques a été un succès, un signe encourageant pour la saison d'été qui tarde à commencer. Alors comment les professionnels du tourisme ont tiré leur épingle du jeu pendant cet hiver à rallonge? C'est un reportage d'Aurélie Renaud. Durant le week-end de Pâques, la fréquentation de l'office de tourisme a fait un bond de 50% comparé à l'an dernier. Un véritable soulagement car ici comme ailleurs, l'hiver a été long, très long. Température négative durant des semaines, neige et autres verglas ont freiné les envies d'escapade des touristes. Certains ont tout simplement rayé la Touraine de leur programme. On a eu sur les gîtes, les chambres d'hôtes et les hôtels des annulations sur les week-ends de dernière minute. Donc ça c'est une tendance qui est complètement liée aux conditions météo. Et puis bien entendu après ça change dans les pratiques de consommation. On va rester effectivement plus longtemps dans les restaurants, on va effectivement aller dans les commerces. Cet hiver, les touristes ont donc abandonné le sandwich, le snack et le fast-food pour se replier vers des pauses déjeuner plus longues et plus gastronomiques. Une aubaine pour les restaurateurs ou comme ici chez Bigot, le pâtissier chocolatier star d'Amboise. Je pense que les gens veulent se faire encore un peu plus plaisir avec des petites choses. Et au niveau restauration, je pense que tout le monde a bien travaillé. Il y a une belle offre sur Amboise avec des choses très variées. Et par grand froid, le refuge numéro 1 à Amboise, c'est bien sûr le château. Même avec des semaines assez creuses en début d'année, avec une centaine de visiteurs par jour, comparé aux 2000 lors des bonnes journées, le site a gardé toute son attractivité durant l'hiver. L'avantage donc du tourisme culturel, la visite des châteaux, c'est que pratiquement on peut faire ça quelle que soit la période de l'année, quelle que soit l'ambiance, et en fait on a un comportement différent. C'est évident que quand il pleut ou qu'il fait froid, on passe moins de temps dans les jardins. À l'inverse, on est plus enclin à suivre une visite guidée, à prendre son temps, lire les notices de visite. Les seuls à avoir vraiment pâti de la météo cet hiver, les aérostiers. Chez Armand-Golfière par exemple, 2 vols ont pu être effectués cette année. L'an dernier, l'entreprise affichait complet chaque week-end de mars. Les rythmes scolaires font bien grincer des dents. Syndicalistes, enseignants, parents d'élèves, ils étaient, vous le voyez, une centaine à manifester devant la mairie cet après-midi. Une délégation de la coordination des écoles de Tours qui en réunit une trentaine sur 60 a été reçue par la mairie. Après avoir écrit une lettre ouverte au maire de la ville, Jean Germain, ils demandent une concertation sur les modalités d'application de cette réforme en septembre prochain. On fait le point avec Florent Carrière. Cet établissement des Rives du Cher affiche son opposition à l'application de la réforme des rythmes scolaires. Comme cette école élémentaire de Tours, ils sont une trentaine d'établissements à avoir rejoint la coordination des écoles de Tours. Objectif, obtenir de la mairie une plus grande concertation. La réforme qui se met en place à Tours se fait vraiment à minima. C'est simplement en déplaçant quelques quarts d'heure dans la journée que la mairie de Tours met en place ce changement d'organisation de la journée scolaire. On est très très loin des premières propositions du ministre de l'Éducation qui demandait aux communes 3 heures d'activité éducative avec des intervenants payés, des choses construites et cohérentes. En septembre 2013, voilà à quoi devrait ressembler la journée de l'élève à Tours. Début des cours à 9h au lieu de 8h30, pause de 11h45 à 14h et fin des cours à 16h30. Mais voilà, cela peut poser des problèmes d'organisation pour les parents le matin. L'accueil périscolaire reste maintenu dès 7h30, mais pour un coût allant de 80 centimes d'euros à 1,20 € par jour. Quant à la pause de midi, plus de 2 heures, c'est trop pour la coordination car il va falloir occuper les enfants. Là, nous, on n'a pas vraiment de droit de regard, mais on est concerné quand même parce que si les enfants restent 1 heure ou plus en récréation sans activité trop structurée, bon, ça posera des problèmes de sécurité et puis des problèmes de bien-être aussi. Côté mairie, on indique avoir été plus guidé par la volonté d'alléger la journée de l'enfant car les activités périscolaires existent déjà avec l'aide d'associations. La concertation doit encore se poursuivre jusqu'à la fin de semaine, trop rapide pour certains élus comme les communistes, membres pourtant de la majorité municipale. Nous, on propose qu'il y ait une pause et qu'on examine
la situation en 2014, mais qu'on mette à profit toute l'année 2013 avec les parents d'élèves, les enseignants, avec la collectivité, pour voir quelle application on peut faire dans l'intérêt de l'enfant, des parents, et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité territoriale. La réforme des temps scolaires à Tours concerne 60 écoles de la maternelle et du primaire, soit environ 9000 enfants. 9000 enfants qui, en septembre 2013, travailleront 4 jours et demi, du lundi au vendredi. Un mot de sport pour vous dire que la Dabloi s'est imposée face à Cognac. Le score 88-86, un grand et beau match face à un sérieux concurrent, un concurrent direct juste avant les playoffs. Le prochain match ce sera ce samedi à Saint-Chamond. Les talents du théâtre récompensés par le prix Beaumarchais, lancé par le magazine Le Figaro. Parmi les nominés, on retrouve Un chapeau de paille en Italie d'Eugène Labiche et Marc Michel. Une mise en scène signée Gilles Bouillon qui avait connu un grand succès sur scène au Nouvel Olympia de Tours. Les prix seront décernés le 22 avril prochain. Fier d'être tourangeau, voilà ce qu'on peut dire sur le bilan de l'exposition Tours Mémoire d'une ville. Un véritable succès, entre 80 et 100 000 personnes s'y sont rendues. Plus d'un siècle d'histoire racontée entre photos d'archives et celles des collectionneurs. Agnès Michaud. Tours Mémoire d'une ville, c'était quelques 800 photos, dont beaucoup inédites, retraçant plus d'un siècle d'histoire dans la cité tourangelle. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, c'est surtout une exposition sans précédent qui a attiré entre 80 et 100 000 personnes. Un grand succès populaire que les Tourangeaux se sont appropriés, des petits, des jeunes, des anciens, toute la population et même aussi de l'extérieur de l'Indre-et-Loire, mais aussi du Loir-et-Cher, et puis on a un certain nombre d'étrangers aussi qui sont venus. Et les Tourangeaux nous ont beaucoup parlé de fierté, se sont retrouvés dans cette ville et ils étaient heureux de voir que cette ville bougeait, se transformait, mais qu'elle gardait ses racines. Nostalgie, passion pour le patrimoine ou chauvinisme, l'expo n'a pas laissé indifférents les visiteurs. Certains se sont même épanchés dans le livre d'or. Tourangelle est fière de l'être. Merci pour cette exposition. Une exposition super à ne pas manquer. Merci pour ce devoir de mémoire. Au-dessus, c'est en anglais aussi. On dit merci. Merci, que de souvenirs. Magnifique reportage. Exposition fabuleuse. Ça c'est en anglais aussi. Une ville sans passé n'a pas d'avenir. Très belle initiative, bravo. Et pour ceux qui voudraient prolonger l'expérience, une exposition du même type sera proposée en mai à la Foire de Tours sur le thème des foires et marchés. Vous pouvez également vous offrir le livre éponyme, véritable succès lui aussi, puisqu'il a déjà été tiré à 12 000 exemplaires. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire avec notre invité de la rédaction, Chantal Collot-Dumont. À tout de suite.